Voilà, très heureuse pour cette lecture pour les gens du signe des Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà, c'est parti. Pour ce faire, je vais me servir de l'oracle des miroirs. Voilà, celui-ci. Ce sont des canalisations, ce sont des guidances. À chaque fois, je vous montrerai les cartes parce que je ne me sers pas de l'interprétation forcément des cartes. Je canalise les messages, je vous dirai ce que je ressens et pas forcément toujours ce que vous avez envie d'entendre. Je serai vraiment très honnête avec ça. Je vous invite à prendre des notes parce que c'est pour le mois de juin. Donc, c'est pas encore fini. On est dedans. Juin 2020. Message. Alors. S'il vous plaît. Message pour le signe de Capricorne. Merci pour le mois de juin 2020. Waouh. Waouh, ça saute. Donc, en tout cas, je vais d'abord placer mes cartes. Ensuite, je vais me servir de cet oracle-là. C'est un oracle que j'ai créé. Les signes de Capricorne, ça démarre avec les énergies de la jalousie. Ok? Donc, il y a de la jalousie dans l'air. Il y a des personnes qui vous envient. Il y a des personnes qui veulent ce que vous avez. Il y a des personnes qui sont très regardantes vis-à-vis de ce que vous faites, de ce que vous avez, de ce que vous réalisez, de vos succès, de vos récompenses. Bref, il y a le regard qui est tourné sur les personnes du signe des Capricornes qui regardent cette vidéo. Attention, attention. Donc là, le conseil que moi je vous donnerais, c'est de garder un peu de discrétion. Oh là là. De discrétion, voilà. Discrétion, voilà, excusez-moi. En même temps, j'écoute et... Ok, d'avoir un peu de discrétion par rapport à ce que vous faites, à ce que vous réalisez. Ne parlez pas forcément de vos projets, ne parlez pas forcément de ce que vous allez faire dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, parce que ça peut susciter de la jalousie autour de vous. Il y a des personnes qui sont vraiment tournées vers vous, donc il y a quelque chose en vous qui a dû se débloquer. Au niveau énergétique, au niveau psychologique, peut-être qu'il y a des choses que vous avez compris et du coup vous rayonnez un peu plus que ce que vous faites d'habitude. Donc du coup je suis heureuse pour vous. Et ça suscite de l'intérêt, les gens ils s'interrogent, ben, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se fait qu'il brille, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a changé, il a changé, je veux faire pareil. Et donc il y a de la jalousie dans l'air. Donc attention, retour. Alors donc la carte elle est sortie à l'endroit, ça veut dire dans ce que je ressens, dans ce que je canalise comme message, qu'il y a des choses que vous attendez qui vont arriver. Il y a des choses qui étaient au stand-by, il y a des choses qui étaient au point neutre et que vous ne croyez plus, que vous aviez tellement de doutes, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça ne va pas se faire, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça n'a pas du sens, ça arrive, ça arrive. Est-ce que vous avez postulé, est-ce que vous avez posé des candidatures et vous attendez des réponses, on vous a dit oui, on va vous recontacter, mais en attendant, il n'y a rien qui se passe et du coup, vous n'y croyez plus. Mais il y a le retour en fait. Il y a des réponses par rapport à des choses que vous avez mis en place il y a 2-3 mois et auxquelles vous avez dit non, c'est bon, ça, j'abandonne, même vous avez oublié. Ça va être vraiment pris comme une surprise. Ah tiens donc, je ne m'attendais pas à cet appel. Ou tiens donc, je ne m'attendais pas que telle personne souhaite venir me voir. J'avais abandonné en fait, pour moi c'était sorti de ma tête. Donc il y a le retour. Pour moi il y a des rencontres qui vont se faire, peut-être qu'il y avait un éloignement dû aussi au contexte actuel, des actualités, tout ça. Il y avait un éloignement par rapport à la fermeture des frontières ou des choses comme ça. Mais en tout cas là il y a un retour, il y a des rencontres, des retrouvailles, voilà le mot, merci. Il y a des retrouvailles qui vont se faire. Donc ça soit sur le domaine professionnel, sur le domaine amoureux, sur le domaine familial aussi. Peut-être que vous étiez dans un autre pays ou dans un autre continent et que vous ne pouvez pas vous rapprocher des membres de votre famille. Et donc là, il y a un rapprochement, il y a un retour
Et même avec des amis avec qui vous aviez des liens ou des contacts, que au fur et à mesure, il n'y avait plus rien. Et bien en fait, s'il y avait toujours quelque chose, sauf que chacun avançait de son chemin, de son côté. Et là maintenant, il y a des rencontres, des retrouvailles. Changement. Donc ces changements-là, je vous le montre. Hein. Pareil, je vous ai montré les autres cartes. Donc jalousie, retour. Vous pouvez regarder sur internet à quoi ça correspond. Je vous donne, voilà, mon ressenti, les vibrations, la canalisation. Donc les changements. Donc là, ici, ça me parle vraiment d'un changement complet. C'est radical. Si vous étiez dans une démarche de perte de poids, ça va se faire. Tout est aligné pour que vous atteignez vos objectifs. C'est-à-dire, vous avez la volonté, vous avez les bons réflexes, vous êtes inscrit à la salle de sport, ça y est, ça a ouvert. Bref, s'il y a des objectifs dans ce sens-là, ça va le faire. Si vous avez un objectif de déménagement, bim, les changements, voilà, le déménagement se fait et ça s'enclenche. Il y a une espèce de machine c'est cette image-là qu'on me donne, ils sont en train de travailler au niveau de l'invisible, au niveau énergétique, et là, je sens cette agitation pour déblayer le chemin pour vous. J'ai l'image en fait d'une machine, comme un motoculteur, voilà, qui laboure la terre, qui laboure tout pour vous ouvrir le chemin. Donc les Capricornes, c'est... Waouh, c'est super. Examen à l'envers, merveilleux. Merveilleux, c'est fini le test. Ils vont arrêter, en tout cas pour le mois de juin, jusqu'au 10 juillet à peu près, les tests, ce qu'on peut appeler les tests de la vie, une sensation du déjà vu, j'ai déjà connu ça, j'en ai marre, et ça recommence, c'est toujours la même chose. Ça, c'est impose. Là maintenant, le chemin s'ouvre pour vous. Là maintenant, pour les Capricornes, il y a des énergies qui vous poussent pour atteindre vos objectifs. Là, vous êtes dans une période propice pour y aller, pour avancer, pour foncer. Mais attention, y aller, avancer, foncer, ça ne veut pas dire tiens, maintenant je m'achète une Ferrari, je fais un crédit, je vais faire tout n'importe quoi. Non, avancez dans votre cheminement de votre âme, dans le cheminement de votre vie, de votre alignement. Il ne s'agit pas de vous inventer de nouveaux projets sous prétexte que les énergies sont OK. Il s'agit vraiment de se dire, OK, moi j'avais mis au stand-by ça, maintenant il faut y aller. J'avais envie d'écrire un livre, mais maintenant je le finis, je l'écris, ou je me lance, ou je me renseigne, ou je me mets dans un atelier d'écriture. J'ai envie de me mettre enfin à la natation, ça y est, les piscines sont ouvertes. Allez hop, j'y vais. J'achète ces maillots de bain, je dépasse mes peurs. J'avais envie d'apprendre une deuxième langue, mais j'y vais, c'est bon, on fonce, on arrête de se trouver des excuses et tout va se déclencher très vite. Vous allez tomber sur de bons professeurs, vous allez trouver le maillot de bain qui vous correspond, qui vous permet de faire le saut, le pas, de ne pas vous dire « Ah non, je ne suis pas à l'aise avec ce maillot, je ne suis pas à l'aise avec mon corps ». Il y a des peurs, il y a des blocages qui sautent. Donc là, il y a des choses qui sautent. Voilà, c'est cette image-là. Tac, ça, il n'y en a plus. Ça, c'est fini. Ça, c'est ciao, ciao. Les Capricornes, il y a une énergie qui vient très vite pour vous pousser à la réussite, à votre bonheur, pour vous pousser vraiment à quelque chose de merveilleux. Et je vous le dis, je ne fais pas ça pour vous faire plaisir. Je vous dis vraiment ce que je ressens, l'énergie. Ok, évolution. Vous êtes en train de gravir les échelons, que ce soit sur le plan professionnel, amoureux, vous êtes en train de mieux vous communiquer avec votre compagnon, avec votre compagne. Au niveau de l'amour de soi, vous arrivez vraiment maintenant à vous aimer un petit peu plus, à avoir plus d'estime, à vous donner du temps. Vous arrivez à vous respecter, à dire non sans vous sentir mal. Vous arrivez à vous détacher aussi. À vous détacher des obligations. Ah non, mais là, si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain et c'est OK. Alors qu'avant, il y avait une espèce de stress, de pression. Et là, au niveau énergétique, moi, je sens qu'il y a l'énergie en vous qui commence à monter. Il y a la joie, il y a des choses qui pétillent, Moi, je sens des petites bulles, des lumières, des couleurs à l'intérieur de vous du champagne, voilà, festivité, il y a quelque chose, je ne vous pousse pas à boire de l'alcool, chacun fait de sa vie ce qu'il veut, vous êtes assez grand. Mais il y a quelque chose de waouh, là j'ai envie de fêter avec vous, hein. Waouh, c'est le mot que j'ai, c'est waouh, il n'y a pas d'autre mot, c'est merveilleux ce qui est en train de se passer pour vous. Il y a une espèce d'ascension psychologique, spirituelle,
Même au niveau de votre famille, il y a des choses qui se sont en train de s'écaler sans que ça vous fasse souffrir, des choses qui sont en train de se mettre en place sans que cela vous blesse. C'est... Ouais, il y a les chemins qui s'ouvrent pour vous. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Je suis heureuse pour vous, vraiment. Culpabilité. Donc attention, parce que quand on voit quelqu'un qui réussit, quand on voit quelqu'un... Et attention, la réussite, c'est quelque chose de très personnel. Parce que ce qui va être la réussite pour vous... Oh là, le papillon, merci. Ce qui va être la réussite pour vous n'est pas forcément ma perception de réussite. Pour certaines personnes, la réussite, ça va être avoir une grande maison, une super voiture, un bon salaire, ou même ne plus avoir besoin de travailler. Pour d'autres, ça va être tout simplement s'occuper de ses enfants. Pour d'autres, ça va être avoir juste du temps libre. Pour d'autres, ça va être avoir des amis, pouvoir faire des voyages. Peu importe, la réussite, elle est vraiment très personnelle. Et donc, dans cette réussite qui vous est vraiment très personnelle à vous, il va y avoir des gens qui vont venir vous pointer du doigt. Eh bien, toi, tu voyages beaucoup. Eh bien, toi, tu as énormément d'amis. Attention, ce n'est pas des vrais amis. Il y a des gens qui vont venir juger, remettre en question ce que vous êtes en train de faire pour s'aimer le doute, pour venir s'aimer des mauvaises graines dans ce terrain qui était déblayé pour vous, le mortocuteur qui est passé. Il y a des gens qui vont venir vous pointer du doigt. T'es sûr que t'es heureux? Tu es sûre que t'es heureuse? Ah, mais t'avais commencé un régime, t'as réellement perdu du poids? Tu vas vraiment apprendre une deuxième langue à cet âge-là? Tu vas... Reconversion professionnelle, t'en es sûre? Ils vont venir vraiment semer le doute, ils vont venir vraiment vous pointer du doigt. Ah, ben écoute, je sais pas comment tu fais pour trouver du temps pour apprendre une deuxième langue, hein, parce que c'est vrai que les enfants, à cet âge-là, ça demande beaucoup de temps, mais bon, tant mieux si tu trouves. Donc, ils vont venir appuyer sur des choses, et vous, il faut juste les écarter. Il faut juste vous dire, non, mais ça me touche même plus, quoi. C'est... pensez ce que vous voulez, moi, je suis loin, je suis loin. Donc, ne laissez pas ces personnes venir vous pointer du doigt. Ne laissez pas ces personnes avoir un impact sur votre chemin, sur votre prise de décision. Vous foncez. Même si on vous dit, non, c'est pas très raisonnable de se mettre à la natation à cet âge-là, surtout le mercredi, et les enfants, qui c'est qui va s'en occuper? Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc, ce sont des exemples que je donne, mais vous l'adaptez à votre situation. Moi, je sens vraiment ici des hommes qui vont rayonner, qui vont oser sortir de leur petit cocon, qui vont mieux communiquer, qui vont mieux se rapprocher de la femme qu'ils aiment, qui vont mieux se rapprocher de leur projet. Mais ici, ça me parle vraiment beaucoup d'amour. Les hommes qui vont vraiment ouvrir leur cœur, qui vont être plus attentifs à leur sensibilité, à leurs émotions. Et là, je sens des femmes qui sont beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus sensibles, qui s'acceptent plus, qui sont plus à l'aise dans leur corps, qui sont plus charismatiques, mais qui acceptent qu'on puisse les aimer, qu'on puisse les désirer, qu'on puisse avoir des émotions. Avant, j'ai l'impression ici que la femme Capricorne, elle, ok, on m'aime, on m'apprécie, mais elle mettait vraiment sa petite carapace autour et elle laissait rentrer juste qui elle voulait. Et là maintenant, parce qu'elle voyait beaucoup de dangers. Et là maintenant, j'ai l'impression que les femmes Capricornes, là, elles vont enlever cette carapace et vont sortir ses plumes, un peu comme le pont, même si c'est le mâle qui fait ça. Ils vont ouvrir ses plumes, ils vont montrer toute cette beauté, ils vont rayonner et ils vont s'assumer dans le respect, dans la bienveillance, sans tomber forcément dans la sexualité, dans la vulgarité. Ça va être quelque chose de vraiment très sain, de très harmonieux, de très sensuel, de très dynamique, beau. Vraiment très beau, très élégant. Là, je sens vraiment l'élégance, je sens quelque chose de fluide. Avant, c'était un peu saccadé. Et là, maintenant, ça va être dans la fluidité. Waouh, c'est super. Ensuite, j'ai le miroir. Le miroir magnétique qui sort renversé. Donc ici, le miroir magnétique, il nous dit en fait que ça va venir annuler les choses négatives. Mais pourquoi est-ce qu'il sera à l'envers? Parce qu'en fait, le Capricorne, il va retrouver, dans ce que je ressens ici, il va retrouver une force intérieure, il va retrouver sa lumière
il n'a plus besoin en fait d'avoir des gris-gris, des machins pour se protéger. Il va y avoir cette énergie qu'il cherchait, ou le Capricorne cherchait à l'extérieur, ça va venir vraiment s'intégrer à l'intérieur de soi. Moi, je vois comme ça, des petits points, des petits... Comment vous expliquer ça? L'image qu'on me donne, c'est des choses qui vont se poser à l'intérieur. Et c'est ça, la protection. Ces guides, il va y avoir une connexion plus forte à ces guides, à sa spiritualité, à sa foi, à sa sensibilité, à son sixième sens. Vous l'appelez comme vous voulez. Ici, ce n'est pas un débat sur vos croyances. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là qui vont s'ouvrir. C'est des petits, comment on appelle ça, comme des petits pinces comme ça, pics, qui vont venir à accrocher les choses négatives et les éjecter. Ah non, ça, je ne le laisse pas rentrer. C'est des crochets, des petits crochets comme ça, tout en face, à l'intérieur de soi. Et que quand il y a des choses négatives qui veulent s'accrocher, rentrer pour faire du mal, ils vont juste rester là, dans ces trucs, ils vont être éjectés. Ça ne va pas perturber le Capricorne, ça ne va pas venir lui faire mal, ça ne va pas venir le faire rentrer dans la souffrance, dans la destruction, dans l'autosabotage. Là, le Capricorne, il retrouve son pouvoir. Voilà ce que les cartes disent par rapport aux cartes de miroir. Ensuite, je vais vous faire quelques cartes avec mon oracle. S'il vous plaît, message pour les Capricornes. S'il y a des précisions à voir, merci. Merci mes guides. Merci les aides de lumière de nous donner. Hop. Voilà. Donc ça nous sort la carte de la protection avec le chiffre 17. La protection, elle vient plus de l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et le chaos, il est sorti à l'envers. C'est fini. C'est fini. C'est fini. En tout cas, pour cette période-là, ces désordres, ces chaos, ces bouleversements qui étaient dans l'angoisse, c'est terminé pour laisser place à un bouleversement, à un changement. Mais un changement qui se pose, qui est serein, qui est rassurant, qui est bienveillant, qui est doux, en même temps rapide. Mais doux, ce n'est pas dans la force ni dans la violence. C'est doux. La force, elle va avoir lieu, mais avec le domaine de l'invisible. C'est nos guides, nos aides de lumière, nos ancêtres qui vont œuvrer. Et ensuite, il y a vous, en fait, à faire ce cheminement, petit à petit, avancer, avancer. Donc, je vous donne un dernier message avec les cartes des anges pour voir qu'est-ce qu'il y a pour vous. Mes Capricornes, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je suis très contente de faire cela pour vous. Ça me réjouit, ça me fait plaisir, vraiment. Pensez, si vous ne l'avez pas fait, à me laisser un commentaire. S'il y a des choses que vous voulez que je développe plus, avec beaucoup de bonheur. Donc, des étrangers peuvent entrer dans votre vie un court moment, mais la guérison qu'ils apportent peut durer toute une vie. Donc, ça nous parle de guérison. Il y a des choses qui ont été dépassées. Cette période d'examen, elle est terminée. Il y a des étrangers, mais en même temps, ce sont nos guides. Ce sont ces rencontres qui vous donnent quelques mots, quelques petites pistes, quelques clés que vous dites « Waouh, ça vous a éclairé à tout l'étage là. » Et donc là, il y a l'ange Raphaël qui nous apporte quand même une guérison et qui confirme que vous avez dépassé des choses. Donc ensuite, il y a « Invitez l'amour et la paix dans votre maison pour illuminer le monde maintenant et pour toujours. » Oui, vous rayonnez. Vous rayonnez. Restez connecté à cette énergie d'amour parce que vous allez continuer à rayonner, vous allez continuer à briller, à mettre de la lumière là où vous allez. Et ça, c'est merveilleux. Parce que quand on est illuminé, quand on est éclairé, illuminé pas dans le sens foufou, mais quand on brille, quand on a le soleil, quand on rayonne, on ne rayonne pas que pour soi. On met de la lumière tout autour de soi et là, il y a l'obscurité. Donc, j'étais très heureuse de faire cette lecture pour vous. J'espère que ça va vous aider. Et puis, super, félicitations. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.